Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation en direct sur notre plateforme éducative. Aujourd'hui, c'est à propos du logiciel Traders Plus. J'ai le grand plaisir de vous démontrer les nouvelles fonctions qui sont maintenant disponibles avec le logiciel. Bon, tiens, on va commencer bien simplement. Est-ce qu'on est prêt, Louis? Oui. OK. On va commencer simplement par les différents points dont on va parler aujourd'hui, s'il te plaît. Oui. Et est-ce qu'on y est ou pas? Oui, on y est, Michel. Parce que moi, je vois la même chose qu'un client. Bon, voilà. Next. Prochain, s'il te plaît. Prochain, s'il te plaît. Bon, voilà. Et maintenant, c'est de ça qu'on va parler. On va parler des changements sur le tableau. Veux-tu le laisser là, s'il te plaît? Merci. Oui, mais c'est juste que ça a bugué, Michel. OK. Et donc, là, on a fait quelques petits changements dans le tableau de configuration. Donc, on va vous parler de ça. La barre d'outils pour chaque graphique, parce que, vous savez, dans les graphiques, souvent, il y en a partout sur nos écrans. On peut même recouvrir la page principale du logiciel. Donc, on a fait une barre graphique là, à chacun des graphiques. Et on va parler des alarmes orientées objets. Donc, en principe, on n'a plus besoin de taper des chiffres dans des petites colonnes. Tout ça, ça devrait fonctionner parfaitement, simplement. Et finalement, on va finir en parlant du day trading, du simulateur de day trading. Assez fantastique cette affaire-là, vous allez voir. On arrive à faire des transactions dans un portefeuille exactement dans les mêmes conditions qu'on le ferait dans la vraie vie parce qu'on peut pas tromper le simulateur parce qu'il transige comme un vrai compte de bourse, même si c'est pas encore un vrai compte de bourse. Donc, on va attaquer tout de suite avec la première information qui est le tableau de configuration. Bon, le tableau de configuration, qu'on voit ici, vous allez remarquer qu'on a changé la grandeur dans la dernière version, tout simplement parce que dans certaines tablettes, elle était trop grande, il fallait la déplacer sans cesse, donc on a modifié un peu la manière dont c'est disposé à l'intérieur, mais tout est là encore, et même encore plus puisque maintenant on a le dernier prix qu'on a rajouté pour plus de visibilité. Donc vous voyez ici par exemple sur les graphiques, on voit si on mettait la barre de cote en haut, on verrait à quel prix, mais des fois c'est un peu ambigu à quel endroit il est, et c'est la petite ligne que vous voyez ici. D'ailleurs dans un graphique, je vais l'enlever, mais dans le graphique ici, je vais l'enlever, cette ligne-là de dernier prix, et vous allez voir. Donc vous voyez la différence. Donc la ligne, il est peut-être bleu pâle ici, elle n'est pas bien visible. On va la mettre, par exemple, comme rouge, tiens, pour le fun. Bon, vous voyez ici, il y en a des rouges, puis là, il y en a des bleus. Donc, on a rajouté cette petite ligne-là qui suit avec exactitude le dernier prix. Donc, comme elle apparaît aussi dans l'échelle, et vous allez voir que sur les graphiques, comme exemple, vous le voyez ici, on ne l'a pas. Vous voyez le bid and ask dans l'allée, mais on voit avec difficulté à quel prix se situe vraiment le dernier prix. Donc, encore une fois, en cliquant avec le bouton de droite sur n'importe quel graphique, là, vous sélectionnez dernier prix, choisissez la couleur, et si vous le voulez dans tous les graphiques de ce modèle-là, vous faites appliquer à tous, et comme vous voyez, maintenant, il est là. Donc, plus facile de voir si le bid and ask se trouve vraiment proche ou plus loin au-dessus de la dernière transaction. Bon, pour l'instant, on voit des titres. Donc, c'est quand même pas beaucoup plus d'explications à donner sur ça. Regardez maintenant, on va parler de tout simplement de la barre d'outils que l'on peut activer. Vous la voyez ici, là, sur chacun des graphiques. Bon, dans le moment, elle est présente. Cette barre d'outils-là, dans certains graphiques, tu sais, par exemple, je vais vous montrer, vous ne pourrez pas voir cet écran-là. Ici, bougez pas. On va enlever ça. Tiens, par exemple,
dans certains graphiques, dans certains modèles, ici, on a un modèle à 12 graphiques. On va chercher à diminuer la quantité d'informations que l'on veut afficher parce que si on mettait tout ici, le volume, l'échelle de prix, la barre d'outils, tout ça, ben là, tout ça prend de l'espace, puis finalement, c'est la chose sur laquelle on veut le plus se concentrer qui en souffre, c'est le graphique qui deviendrait tout petit. Pour vous donner un exemple, est-ce que je peux peut-être... j'en ai peut-être un ici déjà. Non, ben non, il est déjà bien arrangé celui-là. OK. Donc, la barre d'outils ici, ça vous permet tout simplement de l'enlever et de la mettre rapidement. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout le temps à l'écran. Vous avez juste à cliquer dessus pour la faire apparaître. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir travailler avec la barre, puis juste l'enlever instantanément. Bon, maintenant. Ça, c'est pour l'activer ou la désactiver. Maintenant, lorsque vous avez une barre d'outils activée, vous avez le choix d'un paquet d'outils aussi là-dedans. Sur la barre d'outils, vous cliquez avec le bouton droit. Et là, vous voyez, vous pouvez décider de ce que vous pouvez afficher dans cette barre d'outils-là. On s'entend que en haut ici, il y en a des outils qui sont des outils là, pour faire des lignes, exemple, là, et on a aussi d'autres outils. Tout ça, ça s'appelle des barres d'outils, mais chaque graphique a maintenant sa barre d'outils pour les choses dont on a besoin de modifier seulement dans un graphique. Donc, quand vous cliquez avec le bouton de droit ici, vous voyez que j'en ai désactivé un paquet. Donc, lorsque vous les activez tous, ben ça prend plus de place à l'écran, puis comme vous voulez qu'ils soient tous présents, si vos graphiques, ça donnait à être quand même assez petit, ben la barre d'outils sera obligée de se rapporter sur deux lignes. Et c'est qui va encore prendre de l'espace. OK? Donc, là, je fais ça, regardez, maintenant, ici, mon graphique est assez grand qu'on peut toutes les mettre, mais si on s'en va sur un graphique comme ça du TSX, et puis on ajoute la barre d'outils avec toutes, bien regardez, vous voyez, elle se retrouve sur deux lignes et ça vient chercher quand même beaucoup d'espace. Donc, dans cette barre d'outils-là, vous pouvez tout simplement décider de ne pas afficher les choses que vous servirez pas. Donc, par exemple, certains investisseurs ne font jamais de vente à découvert. Donc, vous voyez ici, c'est les boutons qu'on va parler tantôt pour la vente à découvert, pour toutes les transactions du simulateur. Bon, mais quelqu'un qui fait pas de vente à découvert peut enlever toutes les sections de boutons pour la vente à découvert et à ce moment-là, rapetissez la quantité d'informations aussi que vous avez à l'écran pour pas avoir deux lignes là. Comme exemple, j'en enlève encore d'autres. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus rien qu'une seule ligne ici parce que j'ai réduit la quantité d'outils dans la barre d'outils. Donc, comme vous voyez, pour l'enlever, on a tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer dessus, on, off, tout simplement. Bon, maintenant. On va passer après la barre d'outils et l'affichage des outils en cliquant sur la barre d'outils avec le lien droit. On va passer à la section des alarmes orientées objets. Pourquoi qu'on dit orienté objet? Parce que tout simplement, ça marche avec des images et non pas d'autre chose. Tout se fait à l'écran sur graphique. Pour mettre une alarme sur un titre, comme vous pouvez voir, si vous n'avez pas la barre d'outils, vous voulez mettre une alarme, tout ce que vous avez à faire, cliquez sur le bouton pour faire apparaître la barre d'outils. Vos alarmes vont être toujours là. Donc, vous pourriez cliquer sur le bouton, prendre une alarme, mettre l'alarme, après ça, cliquer sur le bouton, l'enlever, là. OK? Donc, on l'a fait en mode le plus rapide possible. Donc, pour mettre une alarme, par exemple, on clique sur la cloche jaune. Vous allez voir, la cloche est enfoncée. Vous voyez, aussitôt que vous vous déplacez sur le graphique, après, il y a une ligne qui vous suit partout, qui ne demande qu'à être déposée quelque part. Donc, vous voyez dans le moment où se situe le prix, et peu importe où vous voulez mettre votre alarme, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer à nouveau, tout simplement. Mais avant, vous voyez que si je change d'idée, je m'en retourne dessus, je clique sur la cloche, la ligne ne suit plus.
Je clique sur la cloche, la ligne suit. Je clique sur la cloche, la ligne ne suit plus. Donc, c'est pour l'activer, la désactiver. Vous cliquez sur la cloche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bouton de droit de la souris. Elle oublie que vous avez demandé ça. C'est un peu la touche magique, souvent, dans beaucoup de choses sur le Windows. Quand vous avez une fonction d'enclencher, le bouton de droit va tout simplement la défaire. Ben, c'est le cas ici. Je pèse là-dessus pour mettre une alarme. Je pèse sur le bouton de droit, l'alarme disparaît. Elle l'a oublié. Je clique dessus et là, je décide que, l'indice de Nasdaq, attendez un petit peu. On va faire des lignes avant, là, pour vous montrer un peu de théorie. Regardez. Le marché est à la baisse. Vous voulez savoir quand est-ce qu'il va inverser cette tendance-là, puis vous dites, OK, là, sa résistance est ici. Pour l'instant, ce sont que des lignes. Mais là, vous dites, regarde, mets-moi pas rien qu'une ligne, mets-moi une ligne qui va m'avertir. Donc, disons qu'ici, vous voyez, je clique là, avec cette alarme-là. Je clique là, avec cette alarme-là. Je m'entends maintenant. OK. Donc, en ayant déposé l'alarme, je recommence. On prend la cloche, on clique dessus, la ligne nous suit, et je décide que si ça passe au-dessus du petit sommet qui est ici, je veux une alarme. Je clique. Et là, elle dit « Vendeur, acheteur, dernier ». Le logiciel reconnaît lorsque vous êtes sur un indice et il n'y a pas de bid and ask, il n'y a pas d'offre et de demande sur un indice, donc vous n'avez pas d'autre choix. Il y a juste « dernier ». C'est que c'est le même tableau qui sert à tout. Je dis « OK », l'alarme est là. Aussi simplement que ça. Là, comment faire pour la changer de place, la modifier, l'effacer? Toujours la même chose. Cliquez dessus. En cliquant dessus, le petit tableau vous réapparaît. Vous n'en voulez plus, effacer est disparu. Aussi simple que ça. Clique, regardez comment facilement je la remets. Puis là, je dis OK. Je décide de la changer de place. Je ne la veux plus en haut, je la veux en bas. Bien, regardez, je la déplace. Je clique dessus, je la déplace. Il demande encore la confirmation. Vous auriez voulu la mettre à 28,09 ou 28,10 précisément. Regardez la petite boîte qui est ici, vous cliquez dessus. Vous faites rouler la roulette de votre souris. Vous pouvez changer, vous pouvez taper les chiffres si vous voulez, ou tout simplement, regarde, avec la roulette, vous en allez au chiffre désiré. OK, et il l'a changé. OK. Là, vous allez remarquer qu'on a ici un carré rouge, c'est tout simplement parce qu'on a atteint notre alarme. On veut l'enlever, on l'enlève en cliquant dans la boîte. Bon, on recommence. Chose simple. À chaque fois que vous voulez une alarme, vous cliquez sur la petite cloche, vous allez la déposer où vous voulez. Vous obtenez le tableau de confirmation en cliquant à l'endroit voulu. Vous pouvez changer le chiffre ici si vous voulez. Tout ce qui vous reste, ou bien vous oubliez ça, vous l'effacez ou vous l'acceptez, elle est déjà là. Je vais en placer un autre si elle part par en haut, je le mets là, je dis OK, puis l'alarme est là. Si je décide que j'en veux plus de ces alarmes-là, les deux, je clique sur la double cloche à côté, ça efface tout. Vous voyez, double cloche avec un X rouge par-dessus efface les alarmes pour ce graphique. Disons que je mets une alarme ici, OK. Je mets une alarme ici sur le Dow Jones, je fais OK. Je mets une alarme ici sur le marché de croissance, je fais OK. Puis j'en mets une autre ici sur le TSX, je fais OK. Bon, je viens de mettre des alarmes partout, ça n'a pas été long. Si je veux les effacer sur un des graphiques, je clique sur la double cloche du graphique. Si je veux les effacer sur tous les graphiques, je clique sur la double cloche de la page principale. Toutes les alarmes qui ont été mises, peu importe sur quel graphique, vous en avez mis sur 40 graphiques, en cliquant ici, elles disparaissent partout. Donc, peut-être qu'une bonne fois, vous allez peser dessus, vous allez dire « Ah! » Mais la prochaine fois, vous ne le ferez plus. C'est juste que c'est drôlement pratique. Pas de niaisage. On s'en va, ce qu'on veut, on l'a clairement, facilement. Donc, si on revient, je m'assurer que j'ai tout présenté. Activer, désactiver l'alarme, vous l'avez dit. Par le bouton, on active. Par le bouton, on désactive si on a changé d'idée. Par le bouton, on active. Et quand on est dessus, bouton de droit, elle l'oublie. Facile.
Pour placer l'alarme, on clique sur le bouton, on a juste à aller cliquer à l'endroit qu'on veut qu'elle se dépose. OK. Pour la changer de place, vous cliquez dessus, vous gardez le bouton enfoncé, vous la renvoyez à un autre endroit de votre choix. Vous faites OK. Puis là, ben, normalement, elle est en alarme parce qu'on l'a passé par-dessus, là. Mais, donc, est-ce que le son, finalement, est branché là-dedans? Bon, ben, tu veux me dire que j'aurai pas mes alarmes sonores? C'est ça qu'on me dit? Ben, merci de m'avoir informé. Et, parce que, non, le son ne fonctionne pas. Le son ne fonctionne pas. Parce que, regarde, ce qui est pas normal, je m'entends, parce que je suppose que la plateforme ici est ouverte. OK? Donc, on peut juste... Parce que... OK? Enlève... j'ai pas besoin de me voir sur la plateforme, je me vois là-bas. On a juste à enlever ici... Je peux t'enlever le son, sinon, tout simplement. Non, enlève la classe ouverte, là. Okay. On n'aura pas besoin. Voilà. OK? Bon, puis là, rebranche le son dans l'ordinateur pour qu'on puisse... essaye-le maintenant, ça va fonctionner, OK? Si vous me tenez au courant, vous allez en trouver des solutions, moi. OK. Maintenant, OK, là, on a vu qu'on peut placer des alarmes facilement. On va aller sur des titres, d'accord? Regardez, j'en ai plusieurs des titres. Ici, on va aller mettre plusieurs alarmes. J'ai aussi les 12 secteurs ici à mon écran que je vais placer dans mon autre écran à côté, par exemple, mais on peut y aller les voir une fois de temps en temps. N'est-ce pas, Eric? Bon, tu peux me le montrer, là, présentement. Montre-le nous. Bon, c'est ça, c'est bien. Et c'est ça, il est arrivé aux deux endroits. Donc, si je décide de mettre ma barre d'outils partout, ben, je vais demander la barre d'outils appliquée à tous, et là, j'allais partout, puis regardez ça, comment on peut en mettre des alarmes. Je clique ici. Moi, là, je veux que si ce support-là ici est brisé, je veux qu'on ait une alarme là-dessus, OK. Si jamais cette résistance-là est brisée, OK. Si, regardez, j'en mets un à la baisse sur les matériaux, j'en mets un à la hausse sur les matériaux. J'en mets un autre à la baisse. Vous voyez, dans ces endroits-là, l'après-midi, vous savez, quand on ne savait pas à quelle heure le marché part en mode neutre, comme il est présentement, et vous ne savez pas, hey, c'est-tu à 2 heures, à 3 heures, 3 heures et quart, là, que le marché va faire quelque chose par en bas ou par en haut, puis vous ne voulez pas passer des heures à la regarder comme ça, bien, laissez la machine parler pour vous. Donc, on met une autre alarme ici, on met une autre alarme là. Comme vous voyez, je suis en train d'installer des alarmes sur tous les secteurs. Celui-là, elle l'a déjà brisé, là, à la baisse. Fait que, on va l'oublier, celle-là. On sait qu'il est parti à la baisse. On en veut juste une à la hausse. Tiens, j'en mets une autre ici. J'en mets une autre à la hausse sur les services financiers. Et je vais en mettre une autre sur un nouveau bas. Je vais en mettre une sur le triple support des industriels, puis une sur sa double résistance. Puis dans la technologie, fait que, regarde, c'est pas long à mettre les alarmes, hein. Puis c'est vraiment, regarde, chaque graphique que vous regardez, en moins de 5 secondes, vous pouvez placer 2 alarmes à la hausse et à la baisse sur chacun. Et là, peu importe ce qui va se passer sur le marché, vous allez être averti. Donc, comme vous voyez, en l'espace d'une minute, j'ai mis des alarmes sur tous les secteurs du TSX. Je vais en mettre une sur une reprise à la hausse du marché de Nasdaq, une sur un nouveau bas de Nasdaq, et une sur une reprise à la hausse du Dow Jones, et une sur le nouveau bas de Dow Jones. Et tiens, le marché de Toronto vient de décrocher pendant ce segment de cours. Donc, tiens, je vais en mettre un sur un nouveau bas, et je vais en mettre un sur... je vais en mettre un sur croissance à la hausse, un sur croissance à la baisse, et un sur le TSX à la hausse. Bon, ouf. Là, pour l'instant, on vient de mettre des alarmes partout. On a travaillé un gros 2 minutes. Puis vous savez que si c'était des positions, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que
On a été vite un peu pour les placer. Là, on s'entend qu'on n'est pas en train de faire un cours de du trading, à savoir combien on va faire d'argent après-midi, mais bien en train de regarder quelles sont les fonctionnalités de ces fameuses alarmes-là. Comme vous avez vu, facile à placer, rapide à placer, aussi précis que rapide en faisant rouler la roulette dans la petite boîte si vous avez besoin d'avoir le chiffre exact. Et après ça, on attend que les événements arrivent. Il y en a un que j'avais oublié à la baisse, c'était la consommation discrétionnaire. Là, je m'en vais sur des titres. Ici, on aurait une possibilité d'enclencher des transactions. On va voir ça tantôt avec le simulateur. Et, mais là, pour l'instant, on parle seulement que d'avertissements. Donc, qui sont des alarmes. Fait que, regardez, ce titre-là s'en va de manière bien neutre, qui était GT Solar. J'en mets un à la baisse sur Michel, et pas Michel, mais Michel, puis un chaque côté. On a Orbit ici, qu'on met une alarme à la baisse à 3,35 $. On va y mettre une alarme à la hausse à 3,45 $ pour pas qu'il nous échappe. Et News Corp, qui brasse pas mal de ce temps-là, qui devrait bien, au cours des prochaines minutes, nous en donner une alarme, lui, à la hausse ou à la baisse. Regardez. Donc, j'ai mis une alarme très serrée sur le petit mouvement et aussitôt qu'il va sortir dans une direction ou dans l'autre, que ce soit ici ou que ce... Oups, j'ai bougé la ligne sans le vouloir. Je dis OK. Et là, une là. Donc, qui aille dans une direction ou une autre, on va le savoir. Là, supposément que le son est allumé sur l'ordinateur, donc on devrait les entendre si ça arrive. Lorsque n'importe quelle de ces alarmes-là serait enclenchée, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une alarme vocale qui va dire alarme hausse ou alarme baisse. Plus tard, la voix alarme vous dira baisse. Quel titre. Est-ce que vous venez d'entendre alarme baisse? Vous voyez ici l'alarme baisse sur le graphique Dow Jones. Voyez-vous que le cadrage est devenu rouge? Ça veut dire c'est le titre qui est tombé en alarme. Baisse. Et pour confirmer que vous avez vu l'alarme en touchant au graphique seulement. Vous mettez la souris sur le graphique, vous cliquez dessus, la boîte rouge disparaît. Ça veut dire, OK, je suis au courant, je l'ai vu. OK? Et là, on en a eu une aussi à la baisse. Vous voyez, la ligne est devenue mauve, la ligne jaune est devenue mauve, donc, et le cadrage est devenu rouge. C'est qu'on a eu une alarme à la baisse aussi sur le TSX. On y touche, et l'alarme. Donc, pas besoin de faire alarme, effacer, whatever. On fait juste cliquer dedans. C'est tout. Là, on a eu une alarme à la baisse sur le TSX, on a eu sur le Nasdaq, pardon. C'était sur Nasdaq et c'était sur Dow Jones. On n'a pas rejoint notre alarme sur Toronto parce qu'on n'a pas de rejoint d'alarme non plus dans d'autres secteurs. Oui, on en a une ici, dans l'écran de droite, il y a le secteur aurifère dont notre alarme à la baisse a été enclenchée. Donc, en y touchant, il enlève toutes les autres alarmes. Et on vient d'obtenir juste à la gauche ici l'alarme sur les matériaux. Fait que, comprenez-vous la puissance de l'outil, là? C'est facile à mettre et vous pouvez en mettre, puis vous pouvez en mettre plein. Sur certains graphiques, vous la mettez serrée parce que là, vous avez une décision peut-être. Par contre, sur certaines autres affaires, vous allez vouloir les mettre plus prudentes parce que vous allez passer votre temps à en mettre et à en enlever. Là, OK? Si un titre s'en va à la hausse puis vous y mettez une alarme constante sur un nouveau, il va à toutes les 30 secondes, 15 secondes, il va l'enclencher son alarme. C'est vous qui contrôlez l'outil. Mais c'est juste que à un moment donné, vous tournez la tête de bord, puis vous entendez alarme baisse, alarme baisse, alarme baisse, puis là, pif, paf, paf, vos yeux vont tout de suite focuser sur 3 secteurs qui viennent d'enclencher à la baisse en même temps. Alarme, Cling! baisse. Alarme, baisse, on regarde, ou 2 secteurs en même temps. Secteur énergie, montre-le, oui, à gauche. Secteur énergie, alarme baisse. Secteur consommation discrétionnaire, alarme à la baisse. Baisse. Alarme à la baisse maintenant sur le titre de Michel, OK, qu'on a mis tantôt ici en alarme à 24,50 $. Et ainsi de suite, là. Avez-vous remarqué une chose? Depuis quelques minutes, c'est alarme baisse, alarme baisse, alarme baisse. Alarme baisse sur le marché, alarme baisse ses secteurs, alarme baisse ses titres. Donc, non seulement c'est un outil pratique d'avertissement, mais en même temps, étant tellement facile d'utilisation, ces alarmes-là, on va les utiliser. C'est ça la grosse différence.
Et, soit dit en passant, les autres alarmes que vous voyez ici en haut, là, dans les alarmes qu'il y avait dans le logiciel précédemment, quand vous cliquez sur la cloche, vous voyez, c'était des alarmes qu'on mettait en chiffres sur n'importe quel titre de toutes les pages de code que vous pouvez avoir. Ceux-là sont totalement à part. C'est complètement séparé. Ces alarmes-là sont des alarmes graphiques orientées objet. Donc, si vous ouvrez un graphique, exemple, j'ouvre un graphique ici de Research in Motion, je le mets en alarme ici, je fais OK, j'ai mis une alarme ici dessus. Si je ferme le titre, puis j'y retourne dans ce titre-là, elle n'est pas là, l'alarme. Vous flushez le graphique, vous flushez tout avec. OK? On s'entend que ces alarmes-là ont été créées, les alarmes graphiques orientées objets, n'ont pas été fabriquées pour une fois par jour, vous rentrez dans votre logiciel et dans les 200 titres que vous suivez, lesquels ont atteint vos prix cibles. Non. Ce sont des alarmes visuelles pour faire du day trading en temps réel, là où le temps de réaction est le plus important. Donc, tout a été construit en fonction de la rapidité et de l'utilité. Et c'est même stratégique, là, parce que les messages, le nombre d'alarmes que vous entreprenez devrait automatiquement enclencher des prises de décision de votre part. Bon, donc vous avez vu comment on met les alarmes. Qu'est-ce qui arrive quand une alarme est atteinte? Elle vient rouge, vous cliquez dans le graphique, elle disparaît. D'ailleurs, on en a une autre qui vient d'être atteinte dans l'écran de droite, qui... Pas ça, oui, c'est ça. Ici, c'est celle-là qui a été atteinte, qui est le secteur minier. Et on voit que la consommation de base est sur le point de l'atteindre aussi son alarme. OK. On a passé à travers les alarmes. Maintenant, bon, là, il y en a encore qui vont arriver, mais là, je vais juste les mettre à off à mesure qu'ils vont arriver. On ouvre la boîte, la portion, on envoie la barre de questions, s'il te plaît, Louis. Vous voyez au bas de l'écran la barre dans laquelle vous pouvez écrire des questions. Si vous avez des questions relatives aux alarmes, prenez quelques secondes pour écrire des petites questions courtes. Je vais voir apparaître vos questions et je vais tenter d'y répondre. Donc, on est allé sur les alarmes du point de vue de la simplicité. Et non pas seulement du côté c'est de la sécurité. C'est juste des alarmes. Ça fait juste parler des alarmes, OK? Donc, ça implique pas grand-chose d'autre, donc il n'y a pas grand danger. C'est tellement facile à placer qu'on s'est arrangé pour qu'il y ait des boutons faciles pour les enlever aussi. Puis une bonne fois, vous cliquez sur la double cloche de la place principale, vous venez d'enlever 22 alarmes que vous avez placées, ben vous écrivez dessus à l'avenir, vous allez savoir que celui-là, il les enlève toutes, là. Mais pourquoi enlever le côté pratico-pratique? Dans des logiciels, surtout de day trading, lorsqu'on regarde les affaires, c'est que ce qu'on veut, c'est le minimum opération. C'est ça qu'on veut et c'est toujours après cela qu'on est à la recherche. Comment faire apparaître un titre dans un graphique pour amener une alarme? Dans un graphique, regardez, quand vous avez dans un graphique la barre d'outils ouverte, peu importe, là, quand vous ouvrez, regardez, vous fermez la barre d'outils, vous ouvrez la barre d'outils. Lorsque la barre d'outils est ouverte, vous avez juste à taper le symbole ici, dans le petit espace. OK? Pour simplement, ou encore, quand vous tapez quand un graphique est actif, juste taper les lettres sur le clavier fait apparaître une boîte. Et là, dans le moment, il me dit, regardez, si je repars de zéro, là, je veux le titre Sinoforest, TRE, Enter. Paf, pouf. Aussi simple que ça. OK? Si c'était sur un autre marché, là, je serais obligé de faire le C sur New York. Ben là, il faudrait que j'aille ici, puis le changer pour New York. OK? Parce qu'il était déjà sur Toronto. Donc, TRE, Toronto, ou TSX. Ah, ben, il n'est pas là. C'est pas celui, je l'ai laissé sur New York. TRE, j'ai pas cliqué sur TSX. Et voilà. Et Sinoforest vient de partir à la baisse aussi. Donc, vous auriez mis une alarme là-dessus, il aurait tombé en alarme.
Comment ces alarmes peuvent-elles être utiles pour le day trading? C'est même presque indispensable. Savez-vous ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de suivre plus de titres en même temps. Le problème du day trading, là, c'est que à part si vous transigez, écoute, il y a certains titres américains qui sont actifs, je dirais, 7 à 8 jours 7 à 8 jours sur 10. Il y en a comme, regardez, SPY ici, je vais faire SPY, hein, c'est ça, c'est ça que tu utilises, Gilles? C'est ça que tu utilises, hein? Parce que quand on fait des tests ici, on a besoin des choses qui bougent rapidement. Là. Regardez, ce titre-là, je peux le mettre je vais le mettre en secondes, en 5 secondes, OK? Juste pour vous donner une idée, regardez le mouvement, OK? Chaque bâtonnet est 5 secondes de temps. Même que si j'y vais avec 1 seconde, regarde, ça, c'est les 150 dernières secondes. Je vais en mettre 250, parce que 250 secondes, c'est une couple de minutes, là. Regardez le Bédanasque voyager là-dessus, là. OK? Donc, c'est sûr, certains titres sont tout le temps volatiles. Vous n'avez pas besoin d'une alarme, vous l'avez toujours en dessous des yeux. Il y a des gens qui font du day trading et ne transigent qu'un seul graphique, ou 2 ou 3. OK? Et ils suivent toujours les mêmes graphiques. Mais, ce qui fait que, donc à ce moment-là, regarde, pourquoi mettre des alarmes sur quelque chose que je regarde? Au lieu de mettre une alarme, je mettrais une ligne de tendance à la place, puis je me dirais, écoute, j'ai pas besoin que tu me le dises, je vais le voir. S'il tombe ici, moi, je le short. Et j'ai pas besoin que tu me le dises. S'il monte là, je l'achète. OK? Regarde, fait que c'est sûr, dans ce moment-là, on n'a pas besoin. Mais lorsque vous avez, comme je suis là présentement, à mon écran, j'ai les 4 graphiques du marché, j'ai mes 12 secteurs du TSX, j'ai 4 titres juniors que je suivais justement pour l'émission, j'ai le pétrole, l'or, le gaz, puis l'argent, puis ben là, celui-là, on va l'enlever, je n'ai plus besoin. Et ça fait bien du monde, là. Traders Plus vous permet d'ouvrir 60 graphiques sur votre ordinateur. On a des clients qui ont 4, 5 puis 6 écrans avec des graphiques partout. Fait que, regarde, sans alarme, là, c'est pas fonctionnel. Les gens, certains, on a reçu des courriels très gentils de certains clients qui ont dit extraordinaire et toute la balance. Pour eux autres, c'est un changement radical dans leur vie. Et cherchez sur le marché des logiciels qui vous donnent cette possibilité-là, là, 60 graphiques à suivre comme ça. Mais là, on va attaquer le côté simulateur. Vous allez voir, c'est encore une autre coche au-dessus, là. On va juste finir les questions. Je suis pas capable de mettre des alarmes et je fais comme tu dis. Que se passe-t-il? Non. Pas la cloche ici dans la barre en haut, là. OK? Pas celle-là. Regardez, là. Regardez-moi, là. Vous avez un graphique, là. N'importe quel graphique, là. Si vous avez la barre d'outils en haut, si elle n'est pas là, cliquez sur le T, là, à côté, ici, du minimiser, là. Bon. Puis, si vous avez la barre d'outils, vous cliquez sur la cloche jaune. La cloche jaune. OK? Puis, vous emmenez ça sur votre graphique, vous allez voir la ligne apparaître. C'est impossible que ça ne fonctionne pas. Lorsque l'on ferme le logiciel, est-ce que l'on perd toutes nos alarmes? Oui. Exemple, ferme le soir. Est-ce que mes alarmes y seront pour le lendemain? Non. Ils ne sont pas sauvegardés. OK? Donc, vous pouvez le laisser ouvert aussi. C'est le choix que vous avez. Mais ça prend pas beaucoup de temps à mettre. Et vous savez quoi? Par expérience, là, si vous suivez des affaires le moindrement volatiles, là, savez-vous qu'est-ce qui arrivera à l'ouverture? Vous savez comment les titres ouvrent avec des écarts à la hausse et à la baisse. Regardez, même l'or à matin ici, là, c'est dans cette journée du 13 juillet 2011. Regarde, ce matin, l'or a ouvert en hausse. Par exemple, je vais sur d'autres graphiques. Regardez, Orbit a ouvert en hausse avec un gap. Ici, Michel a ouvert en hausse. Ça fait que vous allez avoir au moins la moitié des titres qui vont tomber en élan avant l'ouverture. C'est pas tellement... Non, vous devez quand même réajuster ça. Le lendemain matin, là, il y a les Bédanasques qui sont là avant l'ouverture des marchés, hein, sur la majorité des titres. Et puis quand vous regardez ça, des fois, tu te dis, OK,
Puis moi, en tout cas, par expérience à date, là, non, j'ai jamais senti le besoin. Et si besoin se fait sentir à l'utilisation, on va rajouter des fonctions de sauvegarde. Oh, on m'arrive avec du stock frais. Peut-être qu'on va avoir des titres très, très volatiles. OK, le temps passe très rapidement. Il nous reste juste parce qu'on a un temps alloué pour faire cette émission. On va attaquer le côté simulateur. Une autre affaire qui marche de la même manière que les alarmes. Vous allez voir ça, c'est pas compliqué. Premièrement, le bouton simulateur qui est dans la barre, dans la page principale en haut, là, à côté des deux flèches vertes, là. Ça ressemble à une rondelle avec une roue avec des dents puis un dollar dedans, là. Vous cliquez là-dessus et le simulateur qui a apparu, mon autre écran à côté, là, va apparaître. OK? Puis là, vous allez voir ça, des fois ça apparaît, des fois ça apparaît pas, parce que des fois on ne veut pas l'avoir. Des fois on ne veut pas le voir, parce que s'il apparaît tout le temps, là, quand on vient le temps de faire une transaction, ben là, il apparaît par-dessus le graphique du site que tu voulais acheter. Fait que ça a été un petit peu compliqué de savoir quand est-ce qu'il faut qu'il apparaisse, quand est-ce qu'il faut pas qu'il apparaisse. Et vous allez l'apprendre quand même assez rapidement. Vous allez voir ça, c'est rien de compliqué là-dedans. Là, j'ai cliqué sur, en fait, ce que je viens de faire, c'est de cliquer sur le X pour m'en débarrasser. J'ai dit, va-t'en. Bon. Il y a plusieurs manières de l'obtenir, le simulateur, soit par la barre de boutons en haut, ou encore ici, tantôt je l'ai désactivé, mais là je vais l'activer. OK? Et regardez ici, il y a un T là. Malheureusement, c'est le même T qu'on voit à droite qui permet d'enlever ou de mettre la barre. Regardez, je clique on and off là. Fait que c'est pour ça que je voulais pas en parler, mais je vais en parler pareil. Là, c'est un T, c'est juste une erreur, là. Là aussi, il va y avoir un dollar comme ici, là, OK, qui va remplacer ça. Ça fait que ça sert à faire partir le simulateur, mais il apparaît pas à votre écran. Il est en bas sur la barre de tâches. OK? Parce que si vous voulez avoir le simulateur ouvert, mais vous voulez pas qu'il apparaisse par-dessus le graphique, il met ça à barre en bas, regarde, vous allez le chercher pour le cliquer. Donc, vous voulez le voir apparaître devant votre écran, vous cliquez en haut, puis vous voulez qu'il apparaisse en bas, ça à barre seulement, ben vous cliquez sur l'autre qui est ici. OK? Donc, vous avez vu le petit flash, là, c'est parce que il est parti sur la barre en bas. Bon. Premièrement, on recommence. On part du simulateur, on clique sur le bouton en haut, ici. Là, le simulateur, vous voyez, c'est un tableau de chiffres. Il y a deux manières d'opérer le simulateur. À la traditionnelle, c'est-à-dire à la mitaine, comme vous êtes déjà habitué d'utiliser vos comptes boursiers dans différentes maisons de courtage. Exemple. Bon, là, au départ, regardez, il y a 100 000 $ là-dedans. Vous pouvez changer ça. Là. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer avec 100 000. Vous pouvez pratiquer avec 10 000, 50 000, 75 000, 1 million si vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Le premier bouton en haut à gauche, c'est marqué « Commencer ». OK? Ben, regarde, quand vous pesez là-dessus, il vous fait ouvrir le tableau, vous pouvez marquer le chiffre que vous voulez. Puis pour pas tricher, vous marquez ici combien ça vous coûte par transaction pour effectuer vos transactions chez votre courtier à escompte. Puis là, ben, à chaque transaction qu'il va faire, il va vous l'enlever de votre portefeuille, le frais de transaction, même si c'est des transactions fictives, parce que c'est le plus près possible que de faire une simulation de la réalité. Fait que là, mettons qu'on regarde 100 000, OK? Là, vous allez voir, ça recommence à zéro. Vous avez fait une simulation, quelques heures, quelques jours, cling! Vous pesez sur le bouton commencer et vous en repartez une nouvelle. C'est pas plus grave que ça. Juste ce que je vous recommande, c'est d'en faire fréquemment, surtout pour du day trading. T'en pars un nouveau tous les jours ou tous 2-3 jours un portefeuille. Et là, lorsqu'on regarde ça ici, vous allez voir au départ 100 000, la liquidité, on n'a rien acheté, c'est 100 000, la valeur 0, le profit 0, puis tout est 0 parce qu'on n'a rien fait. Mais c'est marqué ici, la commission, c'est 10 $, OK, qu'on a mis pour le fun, que vous pouvez changer. Disons qu'on veut acheter un titre à la mitaine. Ben, vous voyez dans les ordres ici, il y a un A, il y a un V, achat, vente. Achat, il va marquer acheter. Quantité, si vous cliquez dessus, il va faire apparaître un tableau dans lequel vous pouvez écrire la quantité ou bien non dire directement, hey, 1000, cliquez sur le 1000, OK. Donc, autrement dit, si vous voulez, là, vous n'avez pas à utiliser les touches du clavier. Et le symbole, disons qu'on va mettre TRE pour le fun, le marché, Toronto,
puis le type d'ordre, disons que on veut l'acheter marché, OK? En cliquant marché, vous voyez ici, on vous donne, le logiciel vous montre le prix actuel du titre et il y a un bouton au bout qui est marqué Go. À la seconde où vous pesez là-dessus, vous allez l'acheter au prix des vendeurs. Dans le moment, le dernier est 4,37, les acheteurs sont à 4,37, les vendeurs sont à 4,38. Vous comprenez que si vous pesez sur Go, ici, ça va vous coûter 4,380$. Parce que c'est 1000 fois 434. Puis le prix est déjà marqué là. Go. OK? Bon, ben, ce qui est arrivé, c'est que, vous voyez en dessous, c'est marqué position ouverte. La position est rendue ici comme dans un vrai portefeuille. Elle est encore là. Si vous voulez la recommencer, vous pourriez faire sur Go, puis en acheter un autre, tout le temps à mesure. Vous en voulez plus de ça? X, elle disparaît, la transaction, mais vous avez encore votre position ouverte. Pour l'instant, ça a l'air qu'on perd 20$ dessus. Bon, on dit, OK, c'était pas vraiment ça, je voulais faire, je vais recommencer. Commencer, OK. Il dit, tout disparaît. Tout aussi simple que ça, on en part un autre. Facile. Donc, vous avez tous les choix ici, et ça, vous connaissez déjà ça. L'idée n'est pas de vous montrer comment opérer un compte boursier à la main, là. Vous regardez, vous essayez. C'est pas plus compliqué que ça. La portion importante, c'est celle où on a automatisé cette affaire-là, qu'on l'a mis comme orienté objet. Ça veut dire que, regarde, premièrement, je vais enlever toutes les alarmes qu'il y a partout pour pas être dérangé dans ce que je faisais. Je vais enlever toutes mes lignes aussi. On m'a donné des titres qui pourraient être actifs. Ce serait le fun de travailler avec quelque chose qui bouge beaucoup. OK. Non, c'est pas si extraordinaire. TCW, c'est Trican, ça. C'est sur Toronto. Hein, c'est ça? C'est ça. TCW. Ouais, OK, il est pas mal tranquille. Puis AUQ. Bon, OK. Il y en a peut-être un ici qui pourrait être intéressant. On va regarder ça comme ça. On va le mettre dans un grand pour que vous le voyez mieux. Bon, ben on l'a là. OK. Là, vous vous rappellerez que tantôt, là, j'ai tout désactivé les boutons de vente à découvert, là, mais on pourrait les ramener, là. Donc, ici, vous avez les boutons de transaction. Le simulateur est même pas ouvert, là. J'ai pas pesé sur le bouton. Je l'ai fermé tantôt. Là. Regarde, je peux l'ouvrir pour vous. Il y a rien dedans. On a 100 000 $ de départ. J'ai tout recommencé, cette affaire-là. Là, on arrive sur un graphique ici. Là, je l'ai flushé. Il est même plus ouvert, le simulateur. Là, je regarde celui-là. Je dis, OK. Disons que vous regardez ce titre-là, puis dans le moment, vous voudriez l'acheter là, marché. Mais par rapport à votre graphique, là, on voit pas le simulateur. Là. Vous savez que vous avez un portefeuille, mais vous voulez acheter ce titre-là, là, ça presse. OK? Regarde. AM en haut, ça veut dire achat marché. Clic. OK? Il est déjà installé avec la dernière quantité que vous avez demandé. Ça, c'est comme un défaut, la dernière fois que vous avez utilisé. Puis là, il est déjà prêt à dire « Go ». Fait que voyez-vous comment ça a été simple, là. Regardez, le titre est là, il y a l'offre et la demande là-dessus, et qui est dans le moment 11,87, 11,88, la dernière 11,87. Si on l'achète au marché, on va payer 11,88. Je le veux, achat marché, combien? 1000, go, il s'achète, puis il s'en va dans le simulateur, sans rien demander d'autre. Si vous dites « Ajouter au simulateur », là, il va ouvrir le simulateur et il va vous le montrer. Puis là, vous allez devoir aller faire « Go » vous-même, ça ligne comme avant, comme écrit. OK? On va faire les deux. Donc, on repart de zéro. Comment faire quand on voit un titre pour l'acheter au plus sacrant? Achat, marché, quantité, c'est vous qui décidez. Si vous en voulez 3000, gars, 3000. Go! Il est parti, on vient d'acheter 3000. OK? Vous remarquerez qu'ici, maintenant, il a apparu une petite ligne verte qui dit « Hey,
tu as une position ici. Regardez, quand on met la souris dessus, il y a un rond qui apparaît. On vient d'acheter 3000 actions de ça, à ce prix-là. Ça se fait aussi simplement que ça. On décide qu'on veut... mettons qu'on le fait d'une autre manière. On décide d'en acheter d'autres, puis on en veut rien que 1000. Mais non, pèse pas sur Python dessus, je vais les acheter tantôt si je décide. Ajouter au simulateur. Regarde, il y a le 3000 qu'on a acheté ici, il est en position ouverte déjà, là. Puis là, il y en a un autre 1000 de préparé à être acheté, mais lui, il a besoin qu'on paye sur Go. Parce qu'on n'a pas fait de Go. On a dit va au simulateur. Fait que vous avez deux choix quand vous venez de placer une transaction au marché. Soit de dire, hey, regarde, ça presse, achète, ou aller dans le simulateur, puis je vais y penser. OK? Fait que c'est juste aussi simple que ça, l'affaire. Puis là, on va mettre un graphique en beaucoup plus rapproché parce qu'on ne voit pas notre graphique bouger, là. Bon, vous voyez, on l'a acheté ici, là, sur le bid. Pourquoi vous ne voyez pas la transaction à ce prix-là? C'est que n'oubliez pas qu'il est fictif, là. Les vendeurs étaient là, mais il y a juste nous autres qui avons décidé d'acheter le vendeur. La transaction n'est pas vraiment passée sur le marché. Ça fait que, donc, elle est ici. Puis quand vous mettez la souris dessus, l'infobulle va vous dire, position ouverte, acheter 3000 marchés à 11,88 à 14h44, 31 secondes. C'est l'information que vous allez avoir dessus. Là, vous dites, hey, ça va mal, il s'en va par en bas, OK? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je décide que je veux me protéger. Quel ordre allez-vous aller chercher? Vente stop. OK? Quand vous mettez la souris sur l'infobulle, là, ça vous le dit, c'est quoi, là? Vente stop. Je clique sur vente stop, il n'arrive rien. Ah! Mais là, je m'en vais sur le graphique. Ah, donc ça, c'est comme l'alarme. Il dit, t'as vu où ta vente stop? Ben, regarde, c'est ici. À 11,85, qui dit? Non, regarde, 87. Tiens, j'ai roulé ma roulette, j'ai cliqué là, j'ai roulé ma roulette, j'ai dit non, que je le mets à 87. Tu veux-tu les vendre toutes? Ouais. OK, go. Ça fait que là, regarde, j'ai acheté là et j'en ai mis à vendre là, à ce prix-là. C'est pour ça qu'il y a une ligne là. Puis regardez, c'est marqué vendre 3000 stop à 11,87. Puis ça reste là tout le temps pendant vos transactions. Fait que toutes les fonctions sont organisées comme ça. Fait que disons que on retourne sur notre... Pour voir comment ça se passe, là, parce qu'il faut que ça roule rapidement. On va prendre quelque chose qui roule en fou, OK? Pas important si on va faire de l'argent ou pas, c'est juste pour voir comment ça fonctionne. On va retourner sur le graphique de New York SPY, comme on vous a montré tantôt, à quel point ça y va au toast là-dedans. Oh, nouvelle fonction pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous savez qu'ici, en cliquant avec le bouton de droite sur sur le graphique, vous obtenez le tableau de configuration dans lequel vous pouvez changer le nombre de secondes, de minutes et le nombre d'intervalles. On a ajouté quelque chose d'invisible. À gauche, le premier, au tout début du graphique à gauche, si vous utilisez le bouton de droite, regarde, il y a un accès rapide à 5 secondes. Clac. OK? Vous cliquez là-dessus, 1 seconde. Clic. Vous cliquez là-dessus, dit OK, mais-en 200. Clic. Donc, la même chose qu'on obtient par ici, mais de manière encore plus rapide par là. Je pense que 200, c'est pas encore assez. 250. Bon, avec ça, vous allez voir, les transactions, ils vont y aller vite au toast, là. Ça vaut 100 quelques piastres. Fait que, gamin, on va faire un achat limite. Qu'est-ce que ça veut dire, un achat limite? Ça veut dire pas plus cher que. Hein? Faut qu'il rejoigne votre prix. Achat limite. Donc, si je voudrais le prendre achat limite, regarde, je l'emmène ici, puis je dis, OK, regarde, moi, là, je veux l'acheter, mais je veux pas payer plus que 132,34. Je vois le chiffre à mon écran ici, là. OK? Il dit 132,34, go! J'ai une ligne là. Si jamais il descend à 132,34, je l'achète. Une chose, je ne vous ai pas montré. Je vais vous le montrer en plaçant une autre. Je décide de faire un achat stop. C'est ça. En montant, c'est-à-dire à 132 et quelque chose. OK? Mais regarde, je voudrais le mettre à 133, mais je ne le vois pas, le 133. OK? Regarde, vous touchez la touche contrôle.
la touche CTRL de votre clavier et en roulant votre roulette, regardez, vous allez changer l'échelle, vous allez pouvoir aller le placer au-dessus. Tu dis, wow, as-tu vu la résistance qu'il y a ici? Moi, je vais mettre ça à 132,41. Clic! On dit ici 132,41. Go! Fait que là, au-dessus de la résistance, ici, j'ai un point d'achat, stop. S'il passe par là, mais s'il descend par là, je vais en acheter d'autres. Qu'est-ce qui est arrivé? On vient de les acheter parce qu'il y a, regardez, le graphique est rouge. Et dans le cas des transactions au simulateur, pas celle au marché, parce que celle au marché, vous venez de l'exécuter. Elle s'exécute instantanément. Mais toutes les autres, les achats limites, les stops, les ventes limites, les ventes stop. Achat, stop. Quand vous allez avoir une action qui s'exécute, là, la fille, là, elle n'arrêtera pas. Elle va vous écœurer de même tout le temps, tant que vous n'allez pas dire « OK, je le sais que je viens de l'acheter ». Bon, vous cliquez sur le graphique, tout disparaît, excepté votre achat ici, là, qui est en vert. Là. Acheter 1000 au marché, 132,41. Puis là, vous dites hey, je fais de l'argent, là, moi, là, je fais de l'argent, vite, il faut que je les vende tout de suite. OK, vente marché, go! Ils sont partis. Et tout ça, sans jamais avoir été voir le simulateur. Le simulateur, il a acheté 1000 SPY, puis puis ça, c'est des transactions en attente qui sont pas faites encore, puis il y a la transaction ici déjà qui a été faite, puis il y a la transaction qui a été fermée. Fait que on a acheté une fois 3000, on a acheté une fois 1000, on a vendu une fois 1000. Tout est dans le tableau, tout est répertorié. Ça fait beaucoup de transactions, puis là, ça va vous mêler. OK? Regarde, vous allez voir que le simulateur, il a fait les actions que vous avez demandées. Donc, en théorie, là, on va pas vraiment là-dedans à mitaine. On a prévu ce simulateur-là pour aller comme par graphique seulement. Regardez, il bouge encore. Là. Donc là, ici, pour les besoins de la cause, je vais sortir là-dessus. Non. Je vais aller dans le simulateur, commencer, recommencer. Regarde, on vient de tout effacer ce qu'on a fait. On repart à zéro avec un autre 100 000 parce qu'on a décidé que c'était 100 000. Là, vous pouvez changer le chiffre. Et là, on s'en retourne dans notre graphique sur notre SPY qui bouge beaucoup. On ne fera pas des grosses fortunes en pourcentage, mais là, je clique avec le bouton de droite dans Ranger ici pour dire hey, mets-moi ça en 1 seconde. Hey, mets-moi ça à 250 périodes. Puis là, on continue à jouer avec. Donc, si on répète ça, ces affaires-là, regardez, le simulateur est ici, il est vide. OK? On va faire tout de suite, là, tiens, regarde, on fait un achat marché, puis j'en veux pas 1000, là, c'est trop cher, cette affaire-là, j'en veux 300. Regarde, c'est 300. Puis là, si je dis ajouter au simulateur, il va le mettre sur la ligne dans le simulateur, puis il va vous emmener le simulateur à l'écran, puis il va vouloir que vous fassiez go à l'autre bout. Ou bien on lui dit non, go. Ben là, en faisant go, il va pas. La transaction est faite dans le simulateur, mais il vous emmène pas le simulateur. Vous voulez le voir, allez-y le voir. Il est là. Regarde. Vous voyez même plus ici, là. Elle est déjà passée à l'achat. On a acheté 300 SPY 132,50, puis là, elle vaut 132,51. Là, on perd 10 piastres. Puis, OK? En fait, juste la commission. Parce que là, ça vaut rien des scènes, là, cette affaire-là. Fait que, puis notre transaction est là, elle est inscrite là. Simplement. OK? Et là, je vous dis, OK, bon, maintenant, s'ils montent encore plus haut, je veux les vendre. Je peux faire une vente limite. Donc, pas moins cher que. OK? Je clique sur vente limite. Regarde, je m'en viens ici, la ligne va me suivre. Et là, je dis, OK, tiens, regarde, mais pas moins cher que 132 et quelque chose. Tiens, on va cliquer là. Les 300 à 132,53, go. Ben, notre achat vert, il est ici. Et notre vente limite est là. S'il atteint ce prix-là, il vient de se vendre. Regardez, l'écran est venu rouge. La ligne rouge dit, hey, vous avez fermé la position achetée de 300. That's all. Fait que déjà, on a fait une transaction ici. On a ouvert une position ici. On a fermé la position là. Donc, là,
c'est pas le but de vous expliquer c'est quoi une vente marché, une achat limite, une achat stop. Vous transigez déjà, vous utilisez des logiciels, vous savez comment ça fonctionne. Donc, vous avez toute cette fonctionnalité-là, ici, avec ça. Si vous faites pas de vente à découvert, ben, vous pouvez tout simplement les enlever là. Ça va être moins mélangeant pour vous. Vous gardez juste les achats, achat limite, achat stop, vente limite, vente stop, le traditionnel, là. Et puis, vous allez être en business, ça va être quand même assez facile. Le temps s'écoule, il nous reste juste quelques minutes. Il serait intéressant de lier les actions au compte de courtage. Ouais. Bon, ben écoutez, ça va faire partie des questions pour l'instant. Avez-vous d'autres questions? Y a-t-il le moyen de mettre un lock sur les alarmes graphiques pour éviter de les déplacer en traçant des indicateurs? Ben, vous voyez, ça arrive pas si souvent que ça, là. Peut-être que ça vous est arrivé, ça m'est arrivé devant vous tantôt, mais je pense que ça fait des jours que ça m'est pas arrivé. Si besoin en est, on va essayer de faire ça, mais on va pas discuter des futures fonctions, on veut juste discuter des problèmes actuels, là. Écoutez, on a au moins une douzaine de personnes ici qui l'utilisent à la journée longue, puis croyez-moi, on est bien placé pour peser ce qu'on devrait ajouter ou pas, là. Je peux pas me servir en secondes, est-ce normal? Oui, les gens demandent pour les secondes. Ils l'ont pas? Non, ils les ont pas. On avait limité en minutes à l'époque. Sur le Trader Plus, avant que ça ait été changé. Ben, je ne sais pas. Je vais vérifier ça. Et qu'est-ce que tu as d'autre, là? Tu m'as mélangé mes questions, là? Non, c'est lui qui l'a fait tout seul. OK. La toute dernière, est-ce que les alarmes sont disponibles vont être disponibles sur Market Vision? Fort probablement. Ramène-là. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui. Bientôt. Je ne peux pas avoir plus que 12 graphiques. C'est parce que vous avez soit une version à l'essai ou soit que vous avez l'abonnement minimum. L'abonnement bronze, c'est 12 graphiques. Argent, c'est 30 graphiques. Or, c'est 60 graphiques. Et quoi? Y a-t-il un moyen de mettre un lock, on l'a parlé, pour ce que cela fonctionne bien? Faut-il être avec la Banque nationale? Non, ça fonctionne avec personne pour l'instant. Ça fonctionne chez nous. C'est Décision Plus. C'est un simulateur. Ça fait pas des vraies transactions. Notre objectif est de le faire transiger. Nous sommes d'ailleurs déjà en développement à ce sujet. Donc, on veut juste terminer les questions. Il y en a plus. Bon. Maintenant, je vais quand même vous poser, pour savoir votre appréciation. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on m'a préparé ici parce que j'ai, au niveau des questions. Est-ce que tu les as dans ça, Louis, les questions? OK, oui, lance donc le premier sondage, s'il te plaît. Tu es là à l'écran. OK, qu'est-ce qu'on a? Bon, le sondage simulateur, s'il vous plaît, commentez l'utilité des alarmes. Pas utile, utile, très utile, absolument nécessaire. Vous faites juste répondre et cliquer sur suivant. Attends, je vais essayer de te les faire en même temps. Fais-les donc en même temps, oui, s'il te plaît. Donc, vous répondez à chacune de ces questions-là. La deuxième question, c'est commenter l'usage des alarmes. Vous les trouvez pas facile, facile, très facile ou extrêmement facile. La troisième question, c'est de commenter l'utilité du simulateur. Donc, vous trouvez que c'est pas utile, utile, très utile ou absolument nécessaire, encore une fois. Et commenter l'usage du simulateur. Vous le trouvez pas facile, facile, très facile ou extrêmement facile. Ensuite, il y a une autre question. Là, la question 5. Est-ce qu'on y est à la question 5? Bon. Là, on commence dans les questions qui vont dans le même ordre que la personne nous a dit là. Croyez-vous, parce que vous savez, les plateformes de trading, là, les plateformes de trading offertes par les courtiers, la majorité du temps, là, ce sont un écran d'ordinateur avec des nouvelles, des résultats financiers, deux, trois graphiques, quand il y en a, deux, trois, souvent il n'y en a rien qu'un, des pages de cotes, puis des sites, il y a plein d'affaires, mais il n'y a rien qu'une place pour transiger, puis c'est pas gros, là, OK? Nous, ici, dans Traders Plus, là, c'est pas des nouvelles, c'est pas du fondamental, c'est pas rien, mais vous pouvez être prêt à tirer sa gâchette tard sur un paquet d'affaires en même temps, puis nous, on pense que c'est
pour faire le trading, c'est comme un compte à trader en graphique. C'est comme si votre compte, c'était des graphiques au lieu d'être des chiffres, OK? Donc, on vous pose la question, croyez-vous que le logiciel Traders Plus offre suffisamment de fonctionnalités pour effectuer vos transactions advenant qu'il serait branché chez un courtier? Non, pas tout à fait, ou oui. C'est assez simple comme réponse. Question 6. Au même coût de transaction, seriez-vous prêt à transférer votre compte de courtage à escompte chez un courtier qui offrirait la possibilité d'effectuer vos transactions avec le logiciel Traders Plus? Autrement dit, le courtier qui va vous offrir la possibilité de trader avec ça, aimeriez-vous ça, trader avec ça? Êtes-vous prêt à aller là? Donc, c'est absolument pas, peut-être, probablement ou certainement. On vous en demande pas plus que ça. On vous rappelle que ce sondage, les réponses sont anonymes, n'ont pas été programmées pour savoir lui il répond ça, lui il répond ça. Vous n'aurez jamais aucune sollicitation à ce propos, entre autres, et c'est un principe dont je suis totalement contre, surtout lorsqu'on a des cours gratuits. On ne vous attire pas ici pour vous mettre de la pression, c'est pour vous aider. Donc, est-ce qu'on a le résultat des sondages? Dans quelques secondes. Et voilà. Bon, commentez l'utilité des alarmes. Alors, pourquoi je n'ai pas de résultat? Attends, ça prend un petit peu de temps, Michel. Ah, OK. Bon. OK, pas utile 0, utile 2, très utile 14, absolument nécessaire 17. OK, on est sur le bon bord. Commenter l'usage des alarmes, pas facile 2, facile 1, très facile 13, extrêmement facile 19, donc la majorité des gens. Et ensuite, même chose, pas utile le simulateur. On est partagé, par exemple, un tiers, un tiers, un tiers. Utile, très utile, absolument nécessaire. On comprend qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent déjà ça depuis longtemps, puis ils savent c'est quoi le trading, puis ils n'ont pas l'intention de faire de simulation. Je m'attendais à cette réponse-là. Et la suite, Tout en haut, en fait. tout en haut, commenter l'usage du simulateur. La plupart, c'est très facile, extrêmement facile. Comment croyez-vous que le logiciel offre suffisamment pour faire des transactions? Bon, on a 2% dit non, 5,6% dit pas tout à fait et 91% dit oui. Bon. Au même coût de transaction, seriez-vous prêt à transférer absolument pas 0? Peut-être 18%, probablement 40%, certainement 40%. Donc, ça va pas mal avec ce qu'on se doutait. On s'aperçoit qu'on ne travaille pas pour rien. Et je peux vous le dire que nous sommes en train présentement de travailler à brancher ce logiciel dans des maisons de courtage, mais ça fera pas overnight, là. Ça prend quand même un certain bout de temps et de développement. Et va venir la portion aussi sécurité et tout le tralala. Et on devrait être en mesure de le faire avec plus d'un courtier, en autant que les courtiers seront réceptifs à cette affaire. Parce que, en fait, nous, ce qu'on veut, on veut pas s'occuper de votre argent, on veut que vous vous occupiez de l'argent. Mais on aimerait bien ça être le lien entre vous, votre argent et ceux qui s'occupent de votre, de comptabiliser votre argent, d'exécuter vos transactions et tout ça. Donc, je pense qu'on est à la meilleure place entre les deux, puisqu'on est là aussi pour s'occuper non seulement de votre éducation, mais aussi de vos outils de travail. Fait qu'on vous remercie beaucoup d'avoir été à cette présentation et on espère que vous allez apprécier ce nouvel outil et ces nouvelles fonctions qui, soit dit en passant, vous ont été offertes pour pas un sou de plus. Merci, à la prochaine.